Alors du chaud et du froid sur l'économie de la zone euro. Hein. Le froid, évidemment, vous l'avez suivi avec Sébastien Coinon, avec Grégoire Favet cet après-midi sur BFM Business dans Intégral Bourse, avec le CAC 40 qui a chuté de plus de 3%. Mais il n'y avait pas que le CAC 40, hein, je vous le disais tout à l'heure. Milan, Madrid, Francfort qui ont nettement reculé. Bonsoir Éric Delannoy. Bonsoir. Vice-président du cabinet WIV, auteur de Plaidoyer pour une autre entreprise. On voit la Bourse de Paris qui lâche plus de 3% après 4 jours de fermeture, hein, week-end pascal oblige. Inquiétude sur la situation en zone euro et spécialement sur celle de l'Espagne, une nouvelle fois, mais ça revient maintenant. Hein. Voilà, ça revient. On est en train de découvrir que les cycles ne sont pas des cycles de 3 semaines ou de 3 mois et que, en gros, il va falloir attendre encore un moment. C'est-à-dire que moi, je pronostique qu'en fait, ces coups de chaud et ces coups de froid, on va les vivre au moins pendant toute l'année 2012, ce qui la rend très difficilement prévisible, compte tenu du fait que l'Espagne l'a réaffirmé. Ils sont dans la mise en place de réformes structurelles, ils sont dans leur plan de réforme, mais on n'est pas au bout. Donc les effets, on ne les verra que plus tard. Et ce plan de réforme, il est très ambitieux. Sur le plan bancaire, on va peut-être y revenir. Faut pas oublier que depuis 2009, il y a plus de la moitié des banques espagnoles qui ont fermé ou qui ont été fait l'objet d'une restructuration. Ce qui donc est pas neutre. Simplement, il faut du temps pour que tout ça se mette en place. Ouais, on voit là, les marchés préoccupés par la situation espagnole et on voit les taux du 10 ans qui se tendent. Hein. On voit donc très proche des 6% avec l'écart qui se creuse, avec notamment l'Allemagne. On reviendra sur l'Allemagne après. Restons sur l'Espagne. Le plus préoccupant dans cette histoire-là, c'est que l'ouverture des prêts de la BCE, les 1000 milliards qu'ils ont injectés en deux fois, était destinée à détendre les taux des marchés, en apportant de la liquidité et faisant en sorte que les banques puissent acheter des dettes d'État. Il se trouve qu'en fait, ça a marché au début, puisque quand même, la bonne nouvelle, c'est que sur l'Espagne, la moitié de son déficit prévisionnel sur l'année 2012 a été financé quand même, donc c'est quand même pas si catastrophique que ça. Néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que ces 1000 milliards d'euros commencent à être digérés par le marché et que il y a un attentisme qui est en train de se créer et on voit que de nouveau les pays sont en concurrence entre eux. Ça veut dire qu'on ne sent plus l'effet de ces 1000 milliards d'euros qui ont été comme ça injectés. Il y a eu 2 opérations. Donc... Il y a eu 2 opérations, ça a créé une surliquidité sur le marché, c'est-à-dire qu'il y avait moins de besoins que d'offres. Alors de fait, les banques ne se prêtaient plus entre elles, mais elles se prêtaient plus entre elles parce qu'il n'y avait pas de besoin. Aujourd'hui, l'année avance, on continue à faire des réserves, on voit pas très bien les effets sur l'économie, et donc du coup, tout le monde commence à se dire il n'y aura pas de 3e tour, conservons nos liquidités. Ouais, alors il n'y aura pas de 3e tour, vous en êtes sûr, Éric Delannoy. En tout cas, tout à l'heure, déclaration de Monsieur Novotny, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Un 3e LTRO ne s'impose pas pour le moment. LTRO, c'est opération de refinancement, d'apport de crédit. Hein. De toute façon, dans ces types d'annonces, c'est très compliqué à faire une annonce de toute place. C'est parce que si on annonçait qu'il y allait y avoir un 3e tour, les banques en profiteraient pour faire une espèce de laxisme monétaire et donc ne pas prêter l'économie et prêter pour elle-même. Donc ne pas l'annoncer est la bonne stratégie. Maintenant, moi je reviens sur les déclarations qui avaient été faites au moment de la mise en place des premiers tours, c'est-à-dire que on ne mettrait en place un 3e tour que si on en voit les effets réels sur l'économie. Or aujourd'hui, ces effets-là, on ne le voit pas. Pas seulement du fait des banques, simplement comme on a mis en place des politiques de récession à peu près partout en Europe, il n'y a pas de demande, donc le crédit est en berne. On le voit sur le crédit immobilier en France par exemple. Alors on parle de l'Espagne, mais généralisons, puisqu'on voit cette remontée générale des taux à 10 ans dans une très grande partie donc des pays de la zone euro. Quasiment tous, sauf l'Allemagne. Sauf l'Allemagne qui, de manière totalement inexplicable, et moi ça je vous le dis, c'est totalement inexplicable, aujourd'hui l'Allemagne sert de valeur refuge. Que veut dire une valeur refuge d'une Allemagne dont 70% des échanges se fait avec l'Europe, dans une Europe qui serait complètement en crise? Donc on sent bien que par rapport à cette Allemagne-là, on est plutôt dans des banques qui mettent en concurrence les pays entre eux pour aller vers ceux qui sont les moins risqués, avec des taux allemands qui sont de l'ordre de 1,70, c'est-à-dire des plus bas historiques. Très bas historiquement. Donc on voit bien que là, les effets bizarrement, les effets des prêts de la BCE profitent à l'Allemagne. Et c'est ça qui est dommage. Tant que nous n'aurons pas une mise en cohésion, une mise en cohérence de l'ensemble de la politique monétaire européenne, on n'y arrivera pas. Et on fait ressurgir là le débat sur les eurobonds. Voilà, l'Allemagne, valeur refuge, contre vents et marées, à votre grande surprise, Éric Delannoy. Oui, enfin bien sûr. Alors en décembre, on avait même une valeur refuge qui était allée jusqu'à l'aberration, puisque c'était avec des taux négatifs. Donc on était prêt à payer pour pouvoir prêter à l'Allemagne. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a
n'a pas duré longtemps, mais néanmoins c'est symptomatique. C'était symbolique. Ouais, c'est symptomatique. Bon, il y a aussi l'effet que l'Allemagne reste encore une des rares économies en 3A. Et aux États-Unis, on voit également les marchés dans le rouge avec des indicateurs décevants, donc sur des chiffres décevants sur l'emploi. Les États-Unis qui semblent se démarquer, faire preuve d'une belle reprise, inquiète également, Éric Delannoy. Les États-Unis aujourd'hui sont dans une situation plus enviable, de la même manière que le Royaume-Uni d'ailleurs, pour au moins une raison, et ça à un moment ou un autre l'Allemagne va falloir qu'ils s'y rangent, c'est qu'ils ont la possibilité de monétiser leurs dettes, c'est-à-dire d'intervenir directement en cas d'une difficulté des pays européens. Alors il est vrai des pays de leur pays. Alors il est vrai que monétiser la dette c'est un gros inconvénient, ça peut conduire au laxisme, puisque si je peux faire tourner la planche à billets pour financer ma dette, j'ai pas besoin de faire d'efforts. C'est exactement ce que ne veut pas l'Allemagne pour éviter l'inflation. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Aux États-Unis, on voit une reprise néanmoins des investissements. Les investissements n'ont jamais été aussi hauts depuis 2008. On voit une reprise de l'ensemble des bénéfices des 500 premières entreprises américaines. D'ailleurs, ça se traduit par le fait que les patrons se servent bien au passage. Bref, le pays américain n'est pas dans la même situation que l'Europe. Ouais, on voit Michelin d'ailleurs qui n'hésite pas à aller investir sur place. 750 millions d'euros, c'est l'une des opérations, l'une des annonces de la journée. Alors je disais, on souffle le froid et le chaud. Le froid, c'est cette tendance, à la baisse largement sur les marchés. Et puis il y a quand même un vent d'optimisme qui souffle. Des rapports de l'OCDE, de la dernière note de l'OCDE, qui nous parle de signes de reprise économique qui commencent à s'esquisser pour la zone euro. Il faut nuancer. Alors c'est vrai en Allemagne, bien entendu. C'est vrai également dans certains pays hors zone euro comme le Royaume-Uni, mais par contre France, Italie, non. De manière très différenciée, pour une raison extrêmement simple. Alors la France, c'est un peu conjoncturel. La France est empêtrée à la fois dans ces problèmes d'incertitude électorale qui va peser sur toute l'année 2012, premier sujet. Et deuxième sujet, est aussi empêtrée dans ses déficits chroniques, ce que n'a pas l'Allemagne. Rappelons quand même que le déficit commercial, c'est 60 milliards d'euros en France, avec un excédent commercial de 150 milliards d'euros en Allemagne. Et on l'a encore vu là le mois dernier. Plus 15 milliards d'euros d'excédent. Très beau mois donc en Allemagne le mois dernier. On ne part pas sur les mêmes bases en termes de capacité à financer l'économie. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, l'Allemagne est plus en forme que la France et que l'Italie, même si l'Italie aujourd'hui est sur la bonne voie. Faut rappeler que l'Italie est le 4e pays industriel au monde et a des ressources extrêmement importantes, notamment par le fait que ses particuliers sont très peu endettés. Et donc il y a des ressources internes qui sont très importantes. L'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est aujourd'hui sur une crise qui n'arrête pas d'en finir avec un taux de chômage important et une crise de l'immobilier qui n'est pas soldée. Non. Et bien voilà, Éric Delannoy donc avec nous, vice-président du cabinet WIV, auteur de Plaidoyer pour une autre entreprise. Bonne soirée, bon retour, à très bientôt Éric Delannoy. 10h midi sur BFM Business.